Re. Ou coucou Césim pour celles qui n'ont pas vu la vidéo qui est en train de charger. On avait fait la couverture ensemble avec la reliure que j'adore où la tranche est accrochée aux cartonnettes. Et je vous avais dit après on attaque la déco. Alors la déco quand on n'a plus de papier, pas de dice cut. Ou quasiment plus de papier, et ben, il faut quand même se creuser les méninges. Et ça fait quelques jours déjà que je pense à cette fameuse décoration de couverture. Et il n'y a rien à faire, je bloque, je trouve pas, je regarde le papier dans tous les sens, je me dis je vois pas ce que je vais pouvoir faire. Et puis je me balade hier dans une jardinerie que je ne nommerai pas, et il se trouve qu'il y avait plein de pots avec plein de mimosas. Vous savez, comme on trouve dans les jardineries, les énormes pots avec des mimosas qui sont bien évidemment tous en fleurs, et quand vous les mettez chez vous, inévitablement, il n'y a plus de fleurs. Enfin, en tout cas pour moi, mais j'ai pas la main verte. Et clac, je me dis, je sais, je vais faire un bouquet de mimosas. Voilà à peu près, alors c'est pas collé, voilà à peu près ce que ça donne. Un grand bouquet de mimosas dans un pot à lait avec des feuilles d'eucalyptus découpées dans le peu de papier qui me restait. Et je suis venue donc rajouter sur le bordure de papier, j'ai détouré les feuilles blanches pour redonner un peu de légèreté. La grille sur laquelle va s'accrocher le mot printemps. Quelques petites hirondelles, parce que si une hirondelle ne fait pas le printemps, on peut s'imaginer que plusieurs peut-être font le printemps. Et je vous avais montré chez Action, j'avais trouvé ces petites fleurs en feutrine. Et pour la première fois, je vais mettre des fleurs sur ma couverture, chose que je ne fais jamais. Voilà, alors, quand je prépare une déco de couverture, je ne colle rien, je pose. Souvent, quand je veux tamponner, je tamponne sur du papier à part et je place pour me dire, pour savoir où je mets mes tampons. Là, en l'occurrence, je me rends compte que mes 3 petites hirondelles qui sont faites sur du papier vert sauge, en l'occurrence, c'est pas mal. Donc, je ne vais pas les tamponner, je vais les coller. Idem pour le mot printemps que je suis venue tamponner sur du vert. Je trouve ça assez bien, je trouve que ça ressort plus. Et alors, le papillon, je ne suis pas du tout sûre de le mettre. Je pense il est de trop. Donc je vais l'enlever. Voilà, donc je me fais mon idée et en fait je ne colle rien, je regarde et je me dis bon bah ok, si je dois tamponner ça va être là. Ça me permet de vraiment de placer les choses. Alors mon bouquet de mimosa et d'eucalyptus, donc je suis venue détourer des feuilles d'eucalyptus du papier de Mimosa Forever. Je suis venue détourer assez grossièrement des branches de mimosa, et le pot à lait c'est un dice que j'avais qui je crois vient de Florilège Design de la collection La Maison de Jeanne, collection que j'adore de chez Florilège. Et puis j'avais Mimosa Forever, je m'étais dit ça serait bien de le mettre, et puis finalement je me rends compte que il va nulle part parce qu'il est très orangé, et moi ce que je veux, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment mon bouquet de mimosa. Et en fait l'œil, si je mets du orange, je vais être attiré par le orange. Je le mettrai peut-être derrière. Voilà. Donc quand j'en suis là, quand je suis sûre de mon coup, je me dis ok, j'y vais, je colle. Et je vais commencer par coller ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire les trucs blancs déjà ici. Hop. Donc je viens mettre de la colle. Jusque là on est d'accord. Mais j'aurais pas l'idée de ce bouquet de mimosa. Je pense que je vais vous laisser vous débrouiller pour pour la couverture en vous disant bah moi j'ai plus de papier, débrouillez-vous. Mais je m'en suis bien sortie sur ce coup-là. Alors je vais quand même un peu étaler la colle pour pas en foutre partout sur le papier. Puis j'ai pas intérêt de me planter parce que c'est le dernier papier vert que j'ai, donc autant vous dire que je dois pas me tromper. Alors tant qu'à faire, je vais pas faire dépasser les feuilles, je veux qu'elles affleurent au niveau de la page, ces feuilles. Voilà. Ah, je vais sortir tout de suite ceci pour éviter de faire des bêtises parce que j'ai forcément de l'encre sur les doigts pour ne pas changer. Sauf si c'est pas de l'encre, c'est de la terre. En général, c'est ou l'un ou l'autre. Hier, c'était la terre.
Donc celle-là, c'est bon. On va coller celle-là. J'aimerais que ça ne bouge pas trop pendant que je colle. Yop, yop. Faut quand même que ça colle partout sans mettre de la colle partout. Donc j'étale ma colle avec les doigts. J'adore. C'est longtemps que j'avais pas eu de la colle sur les mains. Et je viens coller ma fleur au bord du papier. Là. Ça c'est pas mal. Ça me plaît bien ça. Jusque là ça va. Tac. Rien ne vous empêche d'ailleurs, si vous suivez ça, de les coloriser. Hein. Tant que j'y suis, je vais coller mes petits trucs en machin là, en feutrine. Je veux que ça fasse comme un genre d'angle. Je sais pas si je comprends un peu comme ça. Alors pour coller la feutrine, là, je ne sais pas. Je vais prendre de la art glitter parce que ça colle tout. Et j'espère que du coup ça va pas rentrer dans la feutrine avant de coller au papier. Hop. D'abord la jaune. Plouf. Ça a l'air de coller. Et la jaune légèrement par-dessus. Un peu comme ça. Ça me va bien. Jusque là, ça va. De la colle à tissu pour la feutrine, je pense, ferait aussi bien l'affaire. Je veux un léger effet de relief. Je vais laisser prendre tout ceci gentiment, en espérant que ça colle. Super bien. Sinon, je viendrai avec de la colle à tissu. Je crois qu'il m'en reste un petit peu. Parce que là, j'ai pas l'impression que ça colle. Si, là, ça colle. Peut-être appuyer un peu plus dessus. Je vais coller mes petites hirondelles. Une par une. Ça, c'est le plus simple. C'est le plus fastoche. Donc celle-là, elle est là, elle est là. Celle-là, elle descend droit sur les fleurs. Yac. Et celle-là, c'est fait aussi. Vous doutez bien que le plus dur, ça va être le bouquet. Parce que je vais vouloir du relief. Et là, je vais travailler avec ce que je déteste faire. Faire deux types de relief différents. Un de 1 mm et un de 2 mm. Alors, autant vous dire que le 1 mm, c'est relou. Alors, mon pot avec les premières brins de mimosa, je vais le faire glisser parce que lui, il va être en relief de 2 mm. Je peux relever un petit peu, voilà. Celui-là, il va être sur du 2 mm, donc je le laisse. Le printemps, je viendrai le coller en dernier. Et ça va venir en 1 mm. Par contre, la grille, elle va être collée sur la feuille. Alors là, je vais m'amuser, hein, à coller ça, ça va être trop bien. Sans s'en foutre plein les mains. Donc, on va y aller tout doucement. Bon, ça, c'est un dice de Temu, je crois. Et qui, franchement, est pas évident parce que les dice de Temu, faut pas se leurrer. Hein, je veux dire, on en a aussi pour notre argent. Certains marchent très très bien, d'autres c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai eu pour mon anniversaire la Big Shot avec la plaque de précision. Et si le dice n'est pas passé avec les plaques
normal. En revanche, avec la plaque de précision, ça s'est découpé. Donc j'étais contente. Parce que j'ai vu le moment où ça ne marcherait pas. C'est vrai que cette plaque de précision sur la Big Shot, quand vous avez des dies avec énormément de détails et très fin, ah bah, ça change un peu la vie. Je la conseille vivement. Alors je vais peut-être pas mettre de la colle partout, à mon avis ça ne sert pas à grand chose. Je vais essayer déjà de ne pas en mettre à côté. Je vais faire vaguement quelques grilles. Et je vais voir si ça tient comme ça. Si ça tient pas, bah, je viendrai redécoller et recoller. Bon, j'en mets quand même. Hein. Sur les grandes diagonales, principalement. Ça me paraît pas mal. Alors, là, et ben youpla boum, c'est parti. Il faut que je sois centré. Ah. Et droite, ça serait pas mal. Si je pouvais avoir les deux. Je vais venir enlever la colle. En espérant que ça me paraît pas mal. Peut-être un... Non, trop tard. Si. Je vais pas trop y toucher, hein, vous voyez. De toute façon, ça se verra pas trop avec le bouquet derrière. Bon, ça me plaît. J'ai ma grille. Évidemment, j'ai pas mis de la colle partout, donc il y a des endroits, mais c'est pas trop gênant. Donc, j'ai dit que les premières feuilles comme ça, je les mettais. Alors, ce que je vais faire, ça commence déjà à me prendre la tête. Les feuilles d'eucalyptus, donc je vais retirer mes deux brins de mimosa. Mes feuilles d'eucalyptus, elles, je vais les coller sur la grille. Les mimosas à côté sur du 1 mm et ça sur du 2 mm. C'est parti. Bon, le temps que je colle tout ça, je pense que vous avez mieux à faire. On va pas y passer 10 ans, donc je vous reprends après. Voilà, donc j'ai collé mon eucalyptus et j'ai collé derrière chacune de mes branches du double face. Je vous ai épargné la série, j'enlève les petits carrés derrière. Hein. Alors, sur les premiers, je vais mettre du 1 mm. Donc du 1 mm, c'est ces deux-là. Pourquoi pas... Alors, je ne sais plus dans quel sens je les avais mis, pour être très honnête avec vous. Je pense que ça, c'est pas mal. Alors, évidemment, j'en ai pas mis partout pour donner un espèce de mouvement au bouquet, qui est des petits trucs qui se baladent. Ensuite, j'ai du 2 mm sur le petit pot. Alors, mon petit pot, il va comme ça. Il doit aller au milieu de ma bidule. Et j'ai collé du 2 mm derrière le mimosa. Et un autre en 2 mm ici. Il doit normalement rentrer dans le pot. Mais on voit plus le... Bon, c'est pas très grave. Voilà. Ça donne un peu cet effet-là. Comme si rien n'était vraiment au même endroit. Voilà, je vous montre un peu l'effet que ça donne avec différents types de... voilà, ça donne vraiment un bouquet. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'il y a un endroit au milieu où on voit le grillage. Et ça me gêne. Ça, voilà. Hein. Alors déjà, ça, j'aimerais bien que ça rentre à l'intérieur. Donc, je vais le forcer sans... voilà. Déchirer le papier. Ça aurait été bien, Sophie. Évidemment, je suis venue déchirer le papier. Ça ne me va pas. Et maintenant que le double face. Ah.
que je vais réussir? J'aurais bien aimé qu'on voit l'anse. Est-ce que je peux l'enlever sans déchirer? Ça, c'est pas gagné. On va y croire. Yes. Donc je l'ai mal placé, lui. Lui doit rentrer comme ça. Ah là, ça c'est mieux. Enfin, pour moi, c'est mieux. Ouais, comme si tout était rentré dans le poêlet. Poêlet qui du coup fait un petit peu la tête sur le côté, mais c'est pas grave, on le voit pas. Voilà, ça me donne vraiment une impression avec des eucalyptus derrière et différentes branches. J'aime bien. Me reste à coller, enfin bon, après, hein, c'est une question de goût. Moi, je vous montre ce que je fais. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, et je vais coller le mot printemps. Alors ça aussi, c'est pareil. Pour coller, c'est pas évident. Parce qu'il faut quand même qu'il accroche. Je ne le veux pas en 3D parce que je ne veux que mon bouquet en 3D. Et c'est pas évident. Parce qu'il y a des endroits où vraiment le papier est super fin. Ah. On va dire que ça devrait être bon. Alors, mon petit printemps, est-ce que tu viendrais pas par là par hasard? Est-ce que je laisse déplacer la barre du thé ou pas? Non. Évidemment, ça colle au doigt, donc je le remette bien. Ouais, ça me va bien. Il n'est pas en 3D, mais on a l'impression qu'il ressort. Voilà, ma page de couve. Je n'ai plus qu'à venir alors jeter tous ces petits bidules, parce que ça, j'en mets partout. Je les retrouve partout chez moi. Ça colle aux pieds, ça colle sur les chaussons, c'est insupportable. Voilà. J'aurais dû prendre Barbatruc. Alors, je n'ai plus qu'à venir prendre ma couverture qui se met complètement à plat. Venir bien coller, bien centrer. Ceci. Sur la tranche, il me restait une bande de verre unie. Donc 6,1. J'aurais pu donner les mesures. Donc pour la tranche 6,1 sur 19,6. Mais maintenant, vous connaissez ça par cœur. Vous retirez 4 mm. Donc la feuille ici, elle fait 20,6 sur 19,6. Et alors là, et ben là, j'ai rien. Donc c'est pas compliqué, je ne sais pas. Donc soit j'attends d'avoir du papier vert et je remets du papier vert, soit je mets autre chose. On verra ça plus tard. Moi, je vais coller déjà ça et je vous reprends. Voilà. Donc, j'ai collé la tranche et mon papier. Et comme vous voyez, pour le moment, je ne mets rien derrière parce que je voudrais bien récupérer ce même papier. Ça me contrarie d'en mettre un autre. Je suis juste venue rajouter ici le mot Hello Spring. Et là, sur ce côté-là, je viendrai rajouter des fleurs en feutrine. Mais je ne le fais pas tout de suite parce que j'ai besoin d'avoir ma tranche à plat pour ici venir coller mon accordéon. Chose que l'on va faire maintenant. Déjà que là, ça me fait de l'épaisseur et c'est pas complètement à plat. Mais bon, je vais le travailler comme ça. Notre accordéon, je vais relever un peu la caméra, sinon vous n'allez rien voir. Là, je suis venue mettre derrière tout l'accordéon, ou presque, sauf à quelques endroits, du double face. Et je sais que si je prends mon accordéon, ici il y a les 3 plus les 0,5 relevés. Voilà. Si je prends uniquement les pages, ça fait 6,5. Donc ça fait pile poil ma tranche. D'accord? Donc, en laissant les 0,5 tomber dans le creux entre mes deux cartonnettes, logiquement, je suis pile poil à 6,5. Et je dois me placer à 0,5 du haut et à 0,5 du bas. Le mieux, c'est de marquer, faire un tout petit trait pour être sûr d'être bien aligné. Surtout avec le double face, comme ça laisse pas droit à l'erreur. Il vaut mieux quand même, enfin moi je marque le 0,5 très finement. Mais comme ça, je suis sûr d'être aligné en haut et en bas. Voilà, à peine, hein, parce que je vais pas pouvoir le gommer, donc
faut vraiment que je le fasse de façon très discrète. Mais au moins, je vais pouvoir m'aligner vraiment. Si je m'aligne pile poil sur la petite ligne que j'ai fait très discrète, je suis sûre d'être à 0,5 aussi en bas. Si je m'aligne là, je suis forcément aligné là. Alors, moi, j'ai collé le double face en 3 parties, en fait. La première partie couvre les 3 cm et les 0,5. D'accord? Alors, des fois, je ne mets pas de colle ou de double face sur les 0,5. C'est quand j'ai vraiment, sur une reliure, ici, la tranche et la couverture en classique, c'est-à-dire avec 0,5 au milieu. Ici, j'ai pas 0,5. C'est vraiment... elles sont indépendantes l'une de l'autre, mais j'ai pas les 0,5. Donc, je suis venue recouvrir mes 0,5 de double face. Et je vais rajouter de la colle, puisque vous voyez que j'ai pas assez. Après, je suis venue mettre du double face sur toute la partie escalier. En 2 fois, parce que là, j'avais que 5 cm, donc plus celui-là. Et après, je suis revenue rajouter une 3e partie, ce qui va me permettre de le faire partie par partie. Je vais d'abord enlever la première, placer mon escalier, coller. Alors, je n'oublie pas que je mets de la colle en plus, qui va me permettre éventuellement de jongler si je me suis mal placée. Colle que j'aurais pu sortir avant, ça aurait été plus intelligent de ma part, parce que maintenant elle est partie, je sais pas où, au fond de mon tiroir. Je vais prendre celle-là, s'il m'en reste encore, c'est pas gagné. J'en mets juste un petit peu, de façon à pouvoir glisser si je me positionne pas super bien. C'est juste une sécurité. Normalement, mon double face est assez fort. Donc là, je viens aligner. Alors, j'ai les 3 cm, les 0,5 et après, j'ai la ligne après les 0,5. C'est cette ligne-là que je viens aligner au bord de ma reliure en me plaçant sur la ligne. Donc, je suis sûre que je suis sur la ligne du bas. Il n'y a pas de raison. Hein. Et là, une fois que je suis bien, que ma ligne après mes 0,5 est bien au niveau de ma reliure, que j'ai bien appuyé, là c'est pas collé hein, puisque j'ai pas enlevé le double face, ce qu'il faut c'est que je me place bien déjà ici, donc à 0,5 du haut, 0,5 du bas, là, je suis un peu descendu, et bien aligné ici avec le dernier trait des 0,5 avant le trait qui est entre le 0,5 et le 1, bien le long de ma cartonnette. Et quand c'est bon, là j'appuie ici à gauche. Alors, évidemment, j'ai un peu de relief en dessous parce que j'ai fait ma couverture. Hop, je cherche mon plioir désespérément. Où est-ce qu'il est? Il n'est pas gentil. Il est caché quelque part et je ne sais pas où. Bon, je vais y aller avec les doigts. Hein. Où est-ce qu'il est, ce plioir? Je devrais en acheter un, je sais pas, un rose fuchsia ou bleu turquoise, comme ça je le retrouverai facilement, parce que là, écru, forcément je le trouve pas. Ça m'énerve. Bon, il veut pas, mais je vais en avoir besoin, hein. Sérieusement. Bon, je le cherche et je vous reprends. Bon, si je levais les yeux, je verrais qu'il est rangé à sa place. Ce qui serait plus intelligent. Alors, je vais m'amuser à vraiment commencer à appuyer là. Alors, vous voyez que là, il y a de la colle qui sort. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois. Donc, et ça, c'est de la colle qui va marquer le papier noir. Ça ne m'arrange pas. Et je vais bien appuyer sur les 0,5 ici, qui sont ceux qui vont me permettre vraiment de jongler, pouvoir plier ma reliure sans que ça gêne. Donc là, je commence à replier tout doucement. Vous voyez que ça se décolle, donc il faut vraiment attendre que la colle prenne bien. Il faut prendre son temps. Colle qui ne manque pas de foutre le camp, ça m'énerve. Je t'aurai. Je m'en fous, je t'aurai.
Là, ça a bien collé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Je vais attendre que ça prenne bien. Prendre ma gomme ici pour enlever le maximum. Hop. Bon, dans le creux, ça va être compliqué. Je vous le cache pas. Mal joué. J'aurais pas dû en mettre si près alors que j'allais être dans le creux. Ouais, ça part quand même. Rien à dire. Ok. Hop. Et je continue d'appuyer avec mon couteau pour que mes 0,5 rentrent vraiment contre mes deux cartonnettes. Parce que tant que je vois que l'accordéon bouge quand je le plie, ça veut dire qu'ici c'est pas assez collé. On va dire que c'est bon. Je vais pouvoir venir enlever ça, ça va maintenir le tout. Alors, il faut que je mette un peu de colle là où j'avais pas assez de double face, mais je vais pas faire la même erreur, je vais pas aller jusqu'au bout. Du moins, je vais l'étaler avec le doigt. Voilà. Alors là, pour plaquer l'accordéon, il faut vraiment il soit parfaitement placé. Donc, vous tirez sur le bord droit pour aller aligner votre deuxième pli pour que, évidemment, tous vos espaces de 1,5 au milieu soient bien plats. Donc, n'hésitez pas à tirer dessus et vous allez vous aligner automatiquement. Voilà. Ça, c'est fait. Et vous voyez qu'en bas, ici, alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, mais en bas, ici, je suis bien parfaitement alignée. Donc là, comme il y a un peu de colle, il faut le temps que la colle prenne. Et puis, je n'avais pas enlevé le deuxième, donc forcément, ça collait beaucoup moins bien. On va l'enlever. Là, je peux carrément tout enlever, puisque j'ai vu que mon accordéon se plaçait parfaitement. Donc, je n'ai pas de souci. Je tire quand même bien dessus pour bien que ça soit plat. Et là, je viens tout simplement poser le dernier papier. Et voilà, accordéon posé. Après, je travaille au couteau pour que tous mes plis... Alors, le 0,5, forcément, le creux, ici, va pas se former comme ça. Hein, mais au fur et à mesure qu'on va plier... Comme on a fait un pli sur le papier de l'accordéon, il va se placer. Là, j'ai du double face qui dépasse. Mais comme je viendrai mettre un papier par-dessus, c'est pas grave. Et je vérifie bien qu'au milieu, tout est bien plat. Là aussi, j'ai un peu de double face qui dépasse. Voilà. Bien. Alors, c'est là que les atténistes s'atteignent parce qu'on va plier. Et on va voir si tout se place correctement. Oui. Alors, vous voyez que moi, je ne suis pas venue mettre de ruban de fermeture à mon album. Vous voyez, mon accordéon, ça y est en place. J'ouvre, je ferme. Pourquoi? Parce qu'une fois que je vais avoir mes pages, vous voyez que là, il s'ouvre. Vous ne le voyez pas, je vais relever la caméra. Voilà. Le fait d'avoir mis l'accordéon, brum, il s'ouvre. Ça va se placer le temps que la colle prenne. Et puis, avec le poids des pages, l'accordéon va se placer. Si vous êtes un peu sceptique, vous n'hésitez pas à mettre un ruban donc sur ce côté-là et sur ce côté-là. Au pire, si je vois qu'avec les pages, ça ne se place pas bien, je viendrai mettre un ruban à l'intérieur. Normalement, je préfère le mettre sur le dessus, mais là, j'avais décidé de ne pas en mettre. Dire que les rubans que j'ai, c'est quand même pas le top du top. Hein. Voilà, on fait ça. Alors, les couleurs, entre guillemets, ne choquent pas, sauf que, je sais pas, ça fait un peu drapeau brésilien, ou je sais pas quoi, ça me plaît moyen, hein, je vous le cache pas. Hein. Donc, pour le moment, si je peux éviter de les mettre, ça serait sympa. Mais, je vais voir. Donc là, j'ai posé mon accordéon. Tout va bien. Il est bien posé.
Là, je pourrais déjà mettre mes feuilles noires. Mais comme, en l'occurrence, je ne sais pas si je vais devoir faire une fermeture ou pas, je vais d'abord placer mes pages et voir comment se comporte mon accordéon. Parce qu'il a, il a sa vie à part. Vous voyez, donc, je prends mes pages, mes 4 pages. Je commence toujours par placer la dernière. Donc, celui-là. Je regarde où est l'ouverture, parce que vu qu'on met quand même pas mal de trucs dans nos pages, on finit par plus savoir où est l'ouverture. Doit être ça. Oh, elle rentre nickel, elle est trop mimine. Franchement, elle est sympa. Voilà, elle va se placer comme ceci. Donc, je vais enlever un petit bout de mon double face, comme ceci. J'ai de la colle plein les doigts. Je re-rentre ma page. Comme il y a du double face derrière, elle colle, elle glisse, je veux dire, elle ne va pas tout de suite se coller, tant que j'appuie pas en tout cas. Une fois que ma page est bien placée, j'appuie pour que la première partie que j'ai décollée colle. Je tiens ma page, je tire sur mon double face, doucement. Ma page ne doit pas bouger de l'endroit où j'ai décidé qu'elle était. Ah, viens pas me décoller mon truc, toi. Voilà. Et là, je peux, hop, retourner et aller enlever le double face qui est de l'autre côté. Et pour ça, j'ai besoin d'un pic, parce qu'il faut que je rentre à l'intérieur de la page pour aller décoller l'opercule double face. C'est pas forcément ce qui est le plus évident. Et une fois que je l'ai, j'appuie sur ma page, je la maintiens. Et hop. Et ma dernière page est collée. Je la place bien pour qu'elle colle et que je puisse la poser à plat. C'est bon? Dans l'autre sens. Je vais quand même venir appuyer à l'intérieur, histoire d'être sûr. Dans un sens. Et dans l'autre. Ah, c'est mon arbre de vie, j'adore. Trop beau cet arbre de vie. Ok. Ça, c'est fait. Je passe à la 3e page et je fais pareil. J'enlève un petit bout de double face. Et elle est où l'ouverture? Elle est là. Je mets la page en place. Une fois que c'est bon, j'appuie là où j'ai déjà décollé. Je maintiens ma page. Et je viens enlever mon double face sans que ma page bouge. J'appuie. Je retourne. Je chope le double face de l'autre côté. Hop. Voilà. J'ouvre. Ah non, si j'ouvre comme ça, ça va beaucoup moins bien marcher. J'appuie bien à l'endroit du double face. Je referme mon weekend loading. Celui-là, j'ai déjà pu comment. Oui, ça, c'est une page toute simple. Enfin, toute simple. Il la faire. Voilà. Pour le moment, tout va bien. Hein. Alors, la grosse page. Hop. Même système. Alors, faut pas que je me trompe d'ouverture. Voilà. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Je vais appuyer. Alors là, il faut que je la maintienne ici. Elle bouge. Hop, voilà. Ça, c'est bien. Je vais tout ouvrir pour aller la coincer tout de suite, celle-là.
Elle est en dessous, quelque part par là. Hop, 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 hop. Il est joli quand même, hein, au niveau couleur, j'aime beaucoup, hein, je vous le cache pas. Hop. Voilà. Ouais, faut que je la rentre un peu plus, parce que je vois que le double face sort. Comment je vais la pousser à fond. Voilà. Ma troisième page, c'est fait. Vous voyez que vos pages se placent parfaitement. C'est quand même le gros avantage de l'accordéon. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top. Et voilà la première. Ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre là. Alors là, j'ai mon petit truc qui bloque. Là, voilà. Ça bloque quand même un peu là. Voilà, c'est passé. Tac. Et derrière, c'est ça qui bloque. Ce petit truc là. Mais après, ça bloquera plus quand ça sera collé. Hop. Alors, toutes mes pages sont placées. Alors, vous voyez, le fait de mettre que 1,5 et non pas 2 d'aisance font que vos pages ne se couchent pas complètement. Mais bon, ça faisait sinon une tranche trop large. Et parce qu'il faut quand même qu'il y ait quasiment le même espace entre le milieu et vos goussets. Moi, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, ça c'est un choix. Donc maintenant, je referme mon album et je vois comment il se tient. Et surtout, je regarde l'équipe. Et vous voyez que... Vous voyez pas, mais il s'ouvre pas. Avec le poids des pages, il s'ouvre plus. Donc je n'ai pas besoin de mettre de ruban. Il va tenir, il tient. Vous voyez, sans fermeture. Et j'ai bien... vous voyez, je suis très limite ici. J'ai à peine 0,5. Parce que alors certaines oui. Là, j'ai à peine 0,5. Je les ai quand je le regarde comme ça, mais s'il est droit, il suffit qu'il y en ait un qui se place un peu différemment. Et donc, surtout pas d'insert, et c'était la bonne... Et vous voyez que là, comme tout est maté en vert, c'est pas gênant. Là, c'est maté vert et jaune, et là, c'est maté vert et jaune. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave, moi je le vois. Donc, il me reste... Alors, la question qu'on peut se poser quand on est là, enfin moi je sais que je le fais toujours en dernier, c'est je regarde l'intérieur et je me dis, ok, est-ce que je peux mettre une interaction sur les pages de couve à l'intérieur? Clairement, ici, sur la première page, non. Vous voyez que j'ai pas d'espace du tout entre la couve et ma première page. J'ai pas d'espace. Par contre, là, oui. Là, je pourrais, sur la dernière, venir mettre une interaction. Là, j'ai de l'espace. J'en ai pas du tout entre la première page et la couve. Alors, tout simplement parce que la page est assez complète. Et du coup, le gousset, là, vous voyez celui-là, il vient plier. Il se met pas droit, il plie en fait avec la page. Donc, il va coller cette page-là, la page de couve. Donc là, je vais simplement venir mettre pour le moment et la mort dans l'âme du noir, puisque je n'ai rien d'autre. Alors là, je ne peux pas vraiment prendre mes mesures habituelles parce que je vais venir, quoique si, mais je vais venir recouvrir mon gousset. Je vais quand même prendre les mesures par acquis de conscience. Oh, c'est joli ça, par acquis de conscience. Donc, je vais plutôt
prendre, bah si, je vais prendre 20,6. Si, allons-y, on va prendre les mêmes mesures, 20,6 puisque j'ai 21 de large, sur 19,6 puisque j'ai 20 de hauteur. On va voir ce que ça donne. Hop. Et ma foi, ça marche nickel. Je colle ça et je fais la même chose sur la dernière de couve et je reviens. Et voilà. Bon, j'ai remis du noir à l'intérieur. Moi, mon album est terminé. Sauf que, bah, pour le moment, j'ai pas le papier, mais je viendrai mettre du papier vert. Et quand on l'ouvre, on a bien toutes nos pages qui s'alignent. Et franchement, l'harmonie des couleurs est top. Enfin, en tout cas, pour mes goûts. J'ai fini? Bah non. Bah alors, il y en a qui suivent ou pas? Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, quand même, on l'a travaillé suffisamment longtemps. Mon fameux mood board. Bah oui, j'allais l'oublier. J'allais me dire, yes, 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 j'ai fini. Non, non, non. Alors, mon mood board, moi, j'ai la chance, c'est que, par rapport à vous, j'en ai deux. J'ai ou celui-là, ou celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais venir, tout simplement, le coller. Normalement, au niveau distance, il colle pile poil sur mon papier noir. Et voilà ce que cela va donner. Alors, attention à... Il fait beau ici en relief. Il faut quand même que je vérifie que ça ne va pas s'accrocher avec ma page. Ça risque d'être un petit peu juste. Peut-être falloir que j'enlève le relief. C'est toujours le problème quand on met du relief sur une page, c'est qu'on vérifie pas forcément bien sur la deuxième page ou sur la page d'avant où il va se situer et parfois il s'accroche. Si on voit qu'il s'accroche, et ben on ira le mettre en collé et puis tout simplement. Voilà. Alors vous pouvez ne pas mettre le mood board et mettre autre chose, mettre un papier simple, hein, c'est au choix. Par contre sur la dernière page, je verrais bien une carte twist. Sauf que j'ai plus de papier, hein, mais je finirai bien par une carte twist parce que je vois que j'ai l'espace pour le faire. Et je trouve que ça fait toujours sympa dans un album de finir sur vloup. Et pourquoi pas une carte twist avec des fleurs qui jaillissent, des photos. Je vais y réfléchir. Alors là, je viens travailler d'abord le bord de mon mood board pour bien qu'il s'accroche à mon album et que bien évidemment la colle ne vienne pas m'embêter. Donc j'attaque sur tous les côtés et ensuite je vais venir doucement appuyer là où j'ai plein de choses et notamment mon encre. Et je ne veux pas tâcher avec mes doigts plein d'encre noire. Alors, vous voyez, moi, je l'ai fait sur du blanc parce que justement, je voulais qu'il ressorte. Si vous l'avez fait sur du noir, c'est pas mal aussi. Vous n'aurez que les couleurs principales au milieu qui vont ressortir. Ça peut faire aussi très joli. Moi, je voulais que le bord ressorte. Bon, c'est encore une fois un choix. Mais si vous l'avez fait sur du noir, vous ne verrez comme s'il n'y avait que les carrés. Je vois bien dans la caméra qu'il y a un côté qui... Ah, voilà, c'est là. Je me disais, je vois bien un truc qui colle pas. Qui fait un bourrelet. Ici aussi. Alors, cette fois-ci, l'album, pour moi, est terminé en tuto. C'est notre 6e album en tuto. Et c'est donc là qu'on regarde si le relief va bloquer ou pas. Donc, quand je referme mon album, que je referme toutes mes pages, a priori, ça bouge pas. Ça a légèrement... C'est légèrement venu relever notre page, le mood board, mais ça va, ça gêne pas. Par contre, vous voyez là, l'espace qu'il y a ici, il va falloir l'exploiter. D'ailleurs, je vois que mon papier n'a pas collé au passage. Hein, discrètement. Bon, je vais le reprendre. Là, on a de quoi sur cette page-là. Moi, je vous conseille de faire une petite carte twist. Ça, je dis rien, hein, mais je pense que vous avez la place. Et ça finira vraiment bien l'album. Je vous laisse le faire. On l'a déjà fait ensemble. Vous reprenez
Le tuto de la carte Twist, c'était dans l'album Folio de mémoire. Voilà. Bah, vous voyez, je sais pas ce que vous en pensez, mais non, pas du tout. Je suis décidément mauvaise avec cette caméra, mais c'est peu de le dire. On voit pas la dernière hirondelle et ça me contrarie. Voilà. Le voilà, l'album Printemps. Il est terminé. Sur la base, album New York, c'est exactement le même. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura appris des choses, notamment la double cascade et autres, et la scène en relief avec l'arbre de vie. Les ateliers de Karine Mimosa, si au départ j'avais complètement flashé, j'avoue qu'au final, il n'y a pas tant de motifs que ça, mais ça donne un côté plus moderne au papier que le Mintet ou le Stamperia que j'utilise plus facilement, enfin que j'ai l'habitude d'utiliser, donc ça m'a demandé un petit peu plus de réflexion. Et vous voyez que l'album et la couverture est parfaite. Alors moi j'ai mis juste Hello Spring ici. Je vais venir rajouter mes petites fleurs en feutrine. Je trouve plutôt sympa. Et dès que j'aurai recommandé le papier, je viendrai mettre le même papier vert de l'autre côté, simple. Peut-être avec un petit motif, on verra. Mais en tout cas, au niveau du tuto, c'est terminé. Ouf, j'ai fini en temps et en heure. J'espère que vous serez là ce soir. Bon, le temps que je publie cette vidéo, le live sera déjà passé. Mais voilà, sachez que j'espère vous voir nombreuses ce soir. Je pourrai vous le présenter. Comme ça, vous l'aurez plus vite en visu. Et j'en ai un autre à vous montrer. Petite surprise. Je pense que le temps que la vidéo passe, vous m'aurez déjà vu en visuel. Voilà pour cet album Printemps. J'espère vraiment que vous avez pris du plaisir à le faire. Autant que moi, j'en ai eu à vous le faire en tuto. Salut!